Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, parle-nous, Père, pendant ce moment merveilleux, parce que nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre pendant ces moments très importants. Parle-nous, Seigneur, au travers de ton serviteur. Nous voulons que cette parole puisse créer en nous un cœur pur, que cette parole puisse renouveler au-dedans de nous un esprit bien disposé au Seigneur de Jésus-Christ. Et cette parole. Père, ta parole est la vérité. Ta parole s'apprête à sortir. Parle à nos cœurs. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Manifeste-toi. Guéris les malades. Délivre les captifs. Que seul le nom de Jésus puisse être glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends avec moi la parole de Dieu. Livre de Rois, 2 Rois, le chapitre 6, le verset 26 à 30. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Diacre Cédric, tu prends le micro, comme ça tu vas lire 2 Rois, chapitre 6, le verset 26 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne t'aide pas, avec quoi vais-je t'aider? » Vous savez que dans la vie, il y a des problèmes où même le roi ne peut rien faire pour toi. Yes. Il y a des problèmes qui nous arrivent où seul Dieu peut nous aider. Amen. 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 Il y a des problèmes qui nous arrivent. Les gens de ce monde, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas nous aider. Le roi dit à la femme, « Je suis un homme. Avec quoi vais-je te sauver? Si l'Éternel ne t'aide pas, moi je ne peux rien. » Certains problèmes que nous avons, ça nécessite l'aide de l'Éternel. Ça nécessite le secours de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un, en cette fin d'année, peut dire, Seigneur, secours-moi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. Est-ce que quelqu'un peut le dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton secours. Secours-moi Secours-moi dans ma situation. dans ma situation. Viens à mon aide. Viens à mon aide. En cette fin d'année, En cette fin d'année, aucun être humain aucun être humain ne peut m'aider. ne peut m'aider. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens à mon aide. viens à mon aide. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens à mon secours. viens à mon secours. Viens au secours de ma famille. Viens au secours de ma famille. Lève-toi. Lève-toi. En cette fin d'année, En cette fin d'année, viens à mon aide. viens à mon aide. Viens à l'aide à ma famille. Viens en aide à ma famille. Comment ça le dit? Oh Comment ça le dit? Dieu, secours-moi. Comment ça le dit? Secours ma famille. Viens à mon secours. Secours-moi, mon Dieu. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur. En cette fin d'année, En cette fin j'ai d'année, besoin de ton secours. j'ai besoin de ton aide. Oh Éternel, lève-toi. Si toi tu ne m'aides pas, qui Lève-toi. peut m'aider? Lève-toi.
Seigneur, Lève-toi, j'ai Elohim. besoin de ton aide. Lève-toi, Sabaoth. Lève-toi Alléluia. pour m'aider. Jésus. Lève-toi Jésus. pour me secourir. Jésus. Lève-toi, ô Dieu, pour me secourir. Lève-toi. En cette fin d'année, Sauve-moi, Jésus. Viens à mon aide. Sauve ma famille. Viens à mon aide. Sauve-moi. Sauve Viens à ma mon famille. secours. Sauve ma famille. Viens au secours de ma famille. Sauve ma famille Nous éternelle. crions à toi. Sauve ma famille. Jésus, Alléluia. viens à notre aide. L'homme de Galilée. Viens à notre Viens secours. à notre aide. Viens Aucun à notre être humain. secours. Aucun Personne ne être peut humain ne peut nous m'aider. aider. Personne ne peut m'aider. Aujourd'hui, Personne ne peut ce m'aider. soir, J'ai en fait cette fin appel à d'année, toi. Je fais appel à toi. viens m'aider. Oh Dieu, Viens à mon secours. lève-toi. Il est Sauve-moi. écrit, je lève mes Sauve ma yeux famille. vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? Irabashaka. Le secours me vient de l'éternel. Jésus. Le secours me vient de l'éternel Jésus. qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Il ne dort ni ne sommeil. Alléluia. Celui qui garde Israël. Alléluia. Oh Dieu. Lève-toi, Seigneur. Toi. Mon secours. En Toi, cette fin mon d'année, aide. Mon secours. viens au secours de tes Mon enfants. aide. Lève-toi, Viens Seigneur. au secours de tes enfants. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi. Oh Dieu. Viens à notre secours. Sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Sauve ma famille. Délivre-nous, Seigneur. Secours-nous. Fais du bien à nos âmes. Lève-toi, mon Dieu. Aide-moi, Père. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Sois mon berger. Nom de Jésus-Christ, Amen. je déclare que l'Éternel viendra à ton aide. Amen. L'Éternel viendra en aide à ta famille. Amen. Là où aucun homme ne peut te secourir, là où aucun homme ne peut t'aider, l'Éternel va t'aider. Amen. L'Éternel va te secourir Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue la lecture. Verset 28. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur un corps. Et le roi dit, que mon Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Je prends comme sous-thème, cette tontine doit prendre fin. Hier, par la grâce de Dieu, le pasteur Aaron nous a parlé des tontines. Ce qu'on appelle chez nous la ristourne de la sorcellerie. Il a dit que dans une famille où il n'y a pas le règne de Dieu, il y aura les ristournes, ou ce que d'autres appellent la tontine de la sorcellerie. Et il nous a expliqué que les gens vont commencer à mourir à tour de rôle. C'est ça la ristourne, c'est ça le likelemba. Il nous a parlé de ces deux femmes qui se sont entendues de manger, de bouffer l'air des enfants à tour de rôle. Et c'est ça la ristourne ou la tontine. C'est à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est le tour de tel, demain, c'est le tour de l'autre, et ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai pris comme thème, cette tontine doit prendre fin. C'est lui qui l'emballa de la nuit
doit prendre fin. Au nom, dis après moi, cette tontine de la sorcellerie de la sorcellerie dans ma famille dans ma famille doit prendre fin. doit prendre fin. Au nom De Jésus-Christ. celui qui est bas C'est lui qui est l'emba de la nuit de la nuit dans ma famille dans ma famille doit prendre fin. doit prendre fin. Au nom De Jésus-Christ. beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de souffrir parce qu'il y a des systèmes diaboliques dans nos familles. Il y a des systèmes de tontine, il y a des systèmes de ristourne, il y a des systèmes de likelemba dans les familles. Dans certaines familles, les gens sont en train de mourir comme des mouches. On les écrase, on les écrase, on les écrase. À tour de rôle. À cause de la tontine de la sorcellerie. Dans notre famille, vous avez un cas de décès. Le jour où vous enterrez ces cas-là, une autre personne meurt. Ça, c'est les tontines de la sorcellerie. J'ai parlé avec une de mes filles spirituelles qui m'a dit, pasteur, on a chez nous 2 cas de deuil. 2 personnes importantes sont mortes. 2 cas de deuil. Je ne sais pas comment me partager. Le système de tontine, de la sorcellerie dans nos familles doit prendre fin au nom de Jésus. Là où il n'y a pas le règne de Dieu, il y aura ce système-là de tontine. Les tontines de la sorcellerie sont des pratiques très courantes. Très courantes. J'ai reçu beaucoup de cas de familles où il y avait ce système-là de tontine. Dans une famille que je suivais, la tontine a bardé. Un des membres qui était dans la tontine a dénoncé les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit désaccord. Ces 2 femmes se sont entendues. Ils ont bouffé l'enfant de la première femme. Tout s'est bien passé. Arrivé maintenant à l'enfant de la deuxième femme a caché son enfant. Or, dans la tontine, c'est tour après tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu manges. Tu es dans la joie. Demain, c'est le tour de l'autre. Il faut rembourser. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a 4 choses concernant les tontines de la sorcellerie. 1, vous devez savoir, la première chose, que là où il y a la tontine de la sorcellerie, il y a une alliance secrète. Là où il y a la tontine de la sorcellerie, il y a une alliance secrète. Dans beaucoup de familles, il y a des non-dits. On ne vous dit pas. Mais vous constatez dans la famille, par exemple, ce sont les hommes qui meurent. Les femmes restent en vie. Dans d'autres familles, vous constatez que les gens étudient, mais ils n'ont pas de travail. Dans d'autres familles, vous constatez que vous êtes issus des ventres différents, c'est-à-dire des mères différentes. Mais c'est l'autre ventre-là où les gens réussissent. Les autres ventres, il n'y a pas de réussite. Dans notre famille, vous verrez, vous êtes une famille
de 10 personnes. C'est les enfants de la cadet, du cadet. Et se réussissent, se marient, voyagent. Ils ont de bons travail, mais les autres n'ont rien. Ce n'est pas un hasard. Les tontines de la sorcellerie. Là où il y a les tontines de la sorcellerie, il y a des alliances secrètes. Les deux femmes se sont entendues. Ce n'était pas la journée, c'était la nuit. Elles se sont mis d'accord. C'est ça la tontine. Quand quelqu'un entre dans la tontine, la personne accepte les conditions d'entrer dans la tontine. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans une tontine si tu ne connais pas les conditions. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont fait les Likelemba? Si tu as déjà fait les Likelemba, lève la main. Ceux qui ont déjà fait. Ah, il n'y en a pas. Ah, alléluia. Même des papas font la tontine. Avant de faire la tontine, ou avant d'entrer dans la tontine, vous devez vous entendre. Vous devez vous mettre d'accord. On se met d'accord. Des hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Dans la tontine, il y a des alliances secrètes. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais c'est comme ça dans la famille. Vous constatez ça. Il y a des familles, chaque année, quelqu'un d'important doit mourir. Chaque année. Les gens s'entendent pour entrer dans les tontines. Et c'est le même cas aussi dans la sorcellerie. Les gens s'entendent. Les gens peuvent être ennemis le jour, mais la nuit, être des bons partenaires. Alléluia. C'est pourquoi faites attention. Il y a certaines personnes, quand vous les voyez se chamailler la journée, vous ne savez pas. Peut-être c'est un problème de la nuit. Alléluia. Il y a une soeur qui a eu des problèmes comme ça. Sa meilleure amie lui a dit, si tu me vois me chamailler avec quelqu'un, n'entre pas. Et un jour, elles étaient ensemble en train de se promener. Il y a une femme qui est venue, a commencé à injurier sa meilleure amie. Toi là, tu n'es pas bien. Gifler, la taper. Elle était en train de voir. Elle a oublié ce que sa meilleure amie lui a dit. Si tu me vois me battre, me chamailler avec quelqu'un, n'entre pas. Elle est entrée. Et la personne avec qui ils étaient en train de chamailler a dit, toi là, tu ne sais pas ce qu'on est en train de nous disputer. Comme tu es entré, tu verras ce qui va t'arriver. La nuit, elle rentre. Elle dort. On la tire une flèche de la sorcellerie. Elle se réveille le matin. Elle veut parler. La langue, les paroles ne sortent pas. Sur place, elle est devenue sourde et muette. On l'a amenée partout. Pas de guérison, pas de traitement. Or, les deux femmes se disputaient les dettes de la nuit. Les dettes. L'autre était venu demander, toi la nuit, tu ne payes pas ta dette. C'était le conflit de la nuit qui a surgi pendant la journée. Elle était innocente. Elle ne savait pas. Là où il y a une ristourne, il y a toujours une alliance secrète. Il y a toujours une alliance cachée. On ne va pas vous dire, mais vous allez constater.
savez qu'il y a dans certaines familles, vous constatez des choses bizarres. Ce n'est pas le fait de Nazar. Il y a une tontine quelque part qui est en train d'agir. Que cette tontine prenne fin au nom de Jésus. Prenne fin au nom de Jésus. Pourquoi les gens s'accordent? Parce qu'en cas de non-paiement, parce que dans la tontine, c'est bien quand tu bouffes. Mais quand tu ne payes pas, on prévoit des sanctions. Alléluia. Il y a toujours une alliance secrète. Les gens s'entendent, se mettent d'accord sur comment va fonctionner la tontine. On s'entend sur ça. Le mode de fonctionnement. Dis après moi, toute entente de la sorcellerie dans ma famille soit annulée au nom de Jésus-Christ. Dans la tontine, on signe des contrats. Le contrat peut être verbal. Tout comme le contrat peut être écrit. Dans le monde de la sorcellerie, j'utilise beaucoup la parole. On s'entend. On va manger nos enfants. On commence par tes enfants. Après, c'est mes enfants. On s'entend. C'est une attente de la nuit. Imaginez un peu l'enfant de la première femme. L'enfant est là, en train de jouer. Il ne sait pas qu'il y a une entente. Il y a un contrat où il doit être mangé. Il ne sait pas. L'enfant en train de jouer. Soudain, mot de tête. Le temps de l'amener à l'hôpital. L'enfant décède. Les gens viennent. Ah, quelle mort mystérieuse. Quelle mort mystérieuse. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas un hasard. Les parents se sont entendus. Il y a des gens qui sont ici. Il y a déjà des ententes, des contrats qui ont été signés dans votre famille à cause de tontine que tu dois mourir à tel âge. Que tu ne dois pas atteindre tel niveau de vie. Ce soir, par la puissance du sang de Jésus, j'annule tout contrat des ténèbres. Au nom. Dis après moi, je déchire tout contrat de tontine nocturne. Au nom. J'ai reçu ici le cas d'une maman. Elle est entrée dans une tontine de la sorcellerie. Des femmes du quartier où elle habitait. Elle a mangé les enfants des autres. Maintenant, c'est devenu son tour de donner. Elle fuit à l'église. Les esprits ont commencé à la poursuivre, Elle vient à l'église. Au lieu de dire la vérité, elle me fait entrer dans notre histoire. Oh papa, on est en train de m'attaquer. Papa, on est en train de me poursuivre. Elle ne dit pas la vérité. Nous commençons la prière. Elle fuit. Après quelques temps,
À l'époque, je voyageais souvent. Je voyage. Là où je me trouvais au voyage, on m'appelle. Dans telle famille, cette maman-là a perdu son fils. Elle qui était près de mourir, reprend vie. Premier enfant meurt. Deuxième enfant meurt. Les tontines de la sorcellerie. Nous déchirons les contrats au nom de Jésus. Nous déchirons les contrats au nom de Jésus. Nous déchirons les contrats au nom de Jésus. Ce que vous devez savoir, dans les tontines de la sorcellerie, les gens qui font partie de ces tontines-là ont quelque chose en commun. Ça peut être les liens de sang. Dans certaines familles, ils ont leur tontine à eux. C'est institué dans la famille, c'est comme ça. Les gens peuvent être liés dans la tontine avec les liens de sang. Les gens peuvent aussi être liés dans la tontine à partir du quartier où ils habitent. Vous savez que dans beaucoup de quartiers, là, il y a des tontines de la sorcellerie. Presque dans chaque quartier. Kandolo, il y a une tontine de la sorcellerie. Kandolo, là, il y a une tontine de la sorcellerie. Les mamans de camp, là. Mais regardez ces mamans-là. Elles bouffent leurs enfants à cause des tontines. Cité matin. Les mamans qui sont. Il y a une tontine. Bon marché. Il y a une tontine de la sorcellerie. Quartier là, bon marché. Il y a aussi des tontines dans les lieux de travail. Il y a des gens qui travaillent au même endroit. Ils font des tontines. Alléluia. Les travailleurs de l'ONATRA, ils travaillent la journée, mais la nuit, ils ont une tontine. Un de mes fils spirituels, ils ont quitté ici pour aller dans les périphéries vers Thielé là, où ils avaient acheté une maison. Quand ils ont aménagé là-bas, comme dans chaque quartier, il y a des tontines. Un des membres de leur famille est entré dans la tontine là. Quelque temps après, quelqu'un est tombé malade et est mort dans la famille. Les gens du quartier qui étaient des bons sorciers, parce qu'il y a des sorciers qui sont bons, mais ce sont les sorciers qui dénoncent les autres. Ils ont dit, ah, ça, c'est ma Kelemba quartier, oui. Ma Kelemba, il y a quartier, oui. Je déclare, tu ne seras pas victime de ma Kelemba, de la sorcellerie au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de tontines de quartier. Au nom. Bien aimé, il faut prier. Quand tu arrives dans un quartier, il faut prier. Ne dors pas. Chaque quartier a des tontines. Il y a même des tontines dans les marchés. Les gens qui vendent marché de Gambela, ils sont les tontines de la sorcellerie. Grand marché, Zando, il y a Monene. Il y a une tontine là-bas. Vous savez, les jours où on a cassé ces marchés-là, il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Hein? Une femme qui est journaliste m'a dit, papa, quand on a cassé ces marchés-là, il y avait des serpents qui sont sortis. Il y avait des crocodiles. Il y avait des femmes qui pleuraient. Pour dire, depuis Boumouana.
Nayana sando na ngando na ngai. Donc les gens disaient, je suis venu dans ces marchés avec mon crocodile. Et une autre femme disait, moi j'ai hérité les serpents. C'est ma mère qui vendait les bijoux avec ces serpents. Elle est morte. Moi j'ai connu ces commerces-là. Vous venez me casser tout. Vous détruisez. Comment je vais faire pour payer les dettes de la nuit? Il y a des tontines dans des marchés. Il y a des tontines dans les lieux de travail. Il y a même des tontines dans certaines églises. Vous savez, vous sentez les gens sont en train de mourir, de mort mystérieuse. Il y a des tontines. Il y a des hommes de Dieu qui sont entrés dans des tontines de la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie est une réalité. Deuxième mystère des tontines, c'est que dans les tontines, il y a le sacrifice. Le sacrifice. Quand tu adhères dans une tontine de la sorcellerie, tu dois donner les sacrifices. Le sacrifice. Les sacrifices, c'est la mise de chacun. On peut te dire au début, tu ne donnes rien. Toi, tu vas bouffer ce que les autres vont te donner. C'est là où les sorciers qui entrent dans les tontines sentent que non, les autres même, ils ne me demandent rien. Oui. C'est au départ. Ils ne vont rien te demander. Toi, tu vas commencer à bouffer. À bouffer, à bouffer. Et à un moment donné, viendra ton tour. Tu dois donner. Les deux femmes se sont accordées pour sacrifier leurs enfants. Et dans les tontines de la sorcellerie, rien ne compte que vos enfants. Quand vous entrez dans ces tontines-là, vous devez sacrifier vos enfants. Les deux femmes ne se sont pas accordées pour bouffer leur mari, non. Les enfants. Parce que votre richesse, c'est vos enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, on te demande ce qui te coûte le plus cher. Ce sont tes enfants. Tu dois sacrifier tes enfants. J'ai reçu le cas d'un pasteur. Son pasteur assistant était dans la sorcellerie. Mais il ne savait pas. Il a presque initié. Parce que par la nourriture, il faisait des repas. Il lui donnait des dîmes. Ces dîmes-là, c'était pour le faire entrer dans la sorcellerie. J'ai eu la délivrance de cet homme de Dieu. Il m'a dit, pasteur, j'ai été avec ses collaborateurs directs. Une des choses que j'ai constatées, sa femme ne faisait que des fausses couches. Il dit, pendant le temps où on a commencé à travailler avec ce monsieur, sa femme a eu 5 fausses couches. 5. Mais en suivant tes enseignements, j'ai compris que c'était des sacrifices. Chaque membre de la tontine de la sorcellerie doit sacrifier quelque chose. Le sacrifice est ta mise.
La première chose qu'on te demande à sacrifier dans les tontines et la sorcellerie, c'est tes enfants. Si tu n'as pas des enfants, c'est toi-même ou un aspect de ta vie. Dans certaines tontines de la sorcellerie, on peut vous demander de sacrifier l'intelligence de vos enfants. Dans d'autres, on peut vous demander de sacrifier le mariage de vos enfants. C'est votre mise. Dans d'autres tontines, on vous dira, vous devez sacrifier vos enfants, pas n'importe quel de vos enfants. Vos enfants qui ont l'étoile. Et dans le monde de la sorcellerie, ils te demandent ce qui est précieux. L'enfant qui t'aide le plus, c'est celui-là que tu dois sacrifier. L'enfant qui a le plus de chances que les autres, c'est celui-là que tu dois sacrifier. Si tu as 5 enfants, les derniers Koulouna, toi tu apportes les Koulouna, on dit non, 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 non. Ici on ne prend pas les Koulouna. On ne prend pas des enfants voyous, non. L'enfant qui est à l'université. Dans certaines tontines, on te demande les enfants qui ont fait l'université. Ou les enfants qui sont dans les mariages. La Bible dit, vous n'aurez pas les enfants pour les voir mourir. Quand il y a la mort des enfants, interrogez les parents. Certains parents sont dans des tontines, des pratiques bizarres. Le sacrifice. J'ai entendu l'histoire, une histoire vraie qui s'est passée. 2 femmes et un monsieur. Ils habitaient le même quartier. Ils ont fait la tontine de la sorcellerie. Le monsieur était cadre dans une entreprise de la place. Dans la tontine, ils sont arrêtés que chacun devait donner 4 enfants. La première a donné ses 4 enfants. La deuxième a donné 3 enfants. L'une était malade. Gravement malade. C'est là qu'elle va se réveiller et dire non. Les 3 là que j'ai donnés, ça suffit. La première dit non. On s'est entendu à 4 enfants. L'homme maintenant, lui, il a donné sa femme qui était enceinte. Pour lui, il considérait la femme et le bébé comme étant 4 enfants. Ces personnes ont commencé vraiment à discuter, à se chamailler. L'on disait 4 enfants. On doit donner tous 4. On dit non, moi je les trouve, ça suffit. Le monsieur disait, moi, ma femme et le bébé représentent 4 enfants. Ils sont allés dans le tribunal de la nuit. Vous savez qu'il y a des tribunaux de la nuit. Alléluia. Dis après moi, ma vie ne sera pas sacrifiée.
Ma vie ne sera pas sacrifiée. Au nom de Jésus-Christ, mes enfants ne seront pas sacrifiés. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, à l'époque, quand on était des enfants, maintenant ce n'est plus courant. Vers Noël et bonne année, chaque famille, ils avaient soit une chèvre, un mouton. On les tuait, soit à Noël, soit à bonne année. D'autres familles, ils avaient des coqs ou des poules qui devaient tuer. Maintenant, avec la crise, c'est rare. Et on devait, par exemple, si vous avez une chèvre que vous avez tuée à bonne année, il faut l'entretenir. Moi, je me rappelle, on menait la chèvre manger. On amène la chèvre manger. La chèvre doit être grasse. On la fait manger. Mais en tête, on sait déjà que bonne année là, on va couper sa tête. Le sacrifice, c'est la mise de chacun dans la ristourne. Chacun doit mettre quelque chose. Tu manges, mais toi aussi tu dois rembourser. C'est ça le principe de ristourne, la sorcellerie. Cette femme a mangé l'enfant de l'autre. Elle était contente. Maintenant, quand est venu son tour, elle a caché son enfant. J'ai reçu le cas d'une autre famille. Le papa et la maman étaient dans la sorcellerie. Ils ont bouffé tout le monde. Ils avaient 5 enfants. L'enfant qui était chancard, l'enfant qui les aidait, les autres là, c'était des voyous, des fumeurs de chanvre, des délinquants, d'autres filles de prostituées. L'enfant avait étudié à l'ISTA ici. Un petit courageux qui s'est débrouillé, qui a mené quelque chose dans la famille. C'est celui-là qu'ils ont décidé de bouffer dans la sorcellerie. Dans leur lit Kelemba. La maman n'était pas d'accord. Pour la maman, on devait toucher d'autres enfants. Laissez cet enfant-là. Parce que cet enfant était beaucoup. Là. Quand l'enfant est décédé, 3 mois après le deuil, ça bardait. La maman a dénoncé. Tous les groupes là, elle a dénoncé. Quand ils ont dénoncé, un des membres de leur famille a dit, il faut aller voir pasteur Paul, il parle de sorcellerie pour délivrer notre famille. Ceci qu'on a commencé de prière, on a commencé à aller dans cette famille à Bandal pour aller délivrer la famille des sacrifices de la sorcellerie. Et quand tout est apparu au grand jour, les papas ont pris fuite. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Les tontines de la sorcellerie, il y a toujours le sacrifice. On peut sacrifier le mariage, le finance. Le bébé, les enfants mâles. Ça dépend des types de sacrifices que la ristourne accepte. L'intelligence des enfants, on sacrifie ça. Troisième chose, dans les ristournes, la sorcellerie, il y a la
périodicité du sacrifice. La périodicité du sacrifice, ici, ça correspond au tour. Il y a des ristournes, même sur le plan physique. On bouffe chaque fin du mois. Qui connaît ces ristournes-là? C'est qui travaillent. Amen. Le ristourne est lié à la paye. Quand on vous paye, c'est ça les gens de l'onatra là. Comme la paye est kilométrique là. Quand on paye, quelqu'un bouffe. Quand on paye, quelqu'un bouffe. Et spirituellement aussi c'est comme ça. On ne bouffe pas à tout moment. Il y a des ristournes où on bouffe chaque fin d'année. Chaque fin d'année. C'est pourquoi la période de fin d'année, c'est une période très délicate. Beaucoup de ristournes, les gens bouffent en fin d'année. Vous avez vu un accident sur des moutons, Bitabi. Naufrage à Bukavu. Des morts en succession partout. Parce qu'il y a des ristournes où on bouffe chaque fin d'année. Il y a des ristournes où on bouffe chaque 6 mois. D'autres ristournes, c'est chaque 2 ans. Quelqu'un bouffe. Quelqu'un bouffe. Il y a des ristournes chaque 5 ans. Tout dépend de l'organisation. Mais on lit les sacrifices. Ce n'est pas chaque fois. Chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 5 ans, chaque 6 mois, quelqu'un bouffe. Je déclare en cette fin d'année, tu ne seras pas victime des ristournes de la sorcellerie. Tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime. Au nom de Jésus-Christ. Et 4e vérité, enfin. Chaque ristourne a un initiateur ou une initiatrice. Il y a toujours quelqu'un qui initie le système de ristourne. Dans Voma Kelemba, on l'appelle Papa le Kelemba. Maman, c'est la personne là qui met les mises en commun. Regarde, toi tu n'as pas payé, hein? Les autres ont donné, mais toi tu n'as pas donné. Tu dois donner. Ça fait 3 fois que tu as mangé la viande des autres. Et tu ne veux pas donner. Tu sais que dans notre ristourne, si tu ne donnes pas, c'est toi-même qui vas partir. C'est la personne là qui est chargée de veiller que tous les membres de la ristourne, chacun puisse donner sa mise. Chacun puisse avoir sa part. Attention, une personne. Il coordonne. Il surveille que tout se passe bien dans le lit Kelema. Parce qu'il y a des gens, ils bouffent. Mais quand c'est son tour de payer, d'autres même fuient. Alléluia. La femme là, ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive. Ça arrive beaucoup. Tu manges les enfants des autres, tu caches tes enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu as déjà déclaré cet enfant-là, spirituellement, l'enfant sera sous des réclamations.
Les ristournes créent aussi des réclamations en cas de non-paiement. En cas de non-remboursement. Quand tu ne rembourses pas, il y a des ristournes où on te dit, tu dois payer avec intérêt. C'est comme ça la ristourne. J'ai partagé dans une famille, il y avait leur maman qui est entrée dans une ristourne. Et quelqu'un l'a aidé. Le papa, Likelembala, l'initiateur, l'a aidé. Il est entré dans la ristourne nocturne. Après, le papa là commençait à réclamer. Pas seulement la nuit, même la journée. Il lui a dit, ce que je fais pour toi, dans la ristourne là, tu dois payer 5 personnes. 5 personnes. Ce que je fais pour toi, tu dois payer 5 personnes. 5 personnes doivent mourir dans la famille. Et un des membres de cette famille-là m'a contacté. Je lui ai dit, si vous voulez vous cacher dans la ristourne, il faut se cacher en Jésus-Christ. Je vous dis, il n'y a pas meilleure cachette qu'en Jésus-Christ. Si vous êtes caché en Jésus-Christ, ils vont vous chercher. Ils ne vous trouveront pas. Parents, cachons nos enfants en Jésus-Christ. Malheureusement, dans cette famille-là, il y a déjà quelqu'un qui est mort. Donc, il reste 4 personnes. Il y a déjà quelqu'un qui est décédé. Il reste 4. Le papa m'a dit, 5 personnes doivent mourir. Et après, moi, je déchire tout contrat, les ristourneurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, cache-moi, cache ma famille, au nom de Jésus-Christ. Tout système de ristourne dans ma famille soit détruit par le feu. Soit détruit par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Cette ristourne de la sorcellerie dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, s'arrête ce soir. S'arrête ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je déchire les contrats, l'alliance, les ristournes au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, délivre ma famille des ristournes de la sorcellerie. Que Dieu bénisse.